leçon s'appelle « Se repérer dans l'espace ». Pour décrire un paysage, je dois utiliser des mots précis qui permettent de décrire et de situer ce qui est représenté. Des mots pour décrire: deux points, à côté de, au milieu, devant, entre, au-dessus, au-dessous, sur, etc. Pour lire et décrire un paysage, on repère les plans qui le composent du plus près au plus loin. On dit du premier plan à l'arrière-plan. Un même objet ou paysage peut être vu sous différents angles. Des mots précis sont employés pour le décrire: de derrière, de face, de côté, d'en haut. Un objet n'a pas le même aspect quand il est vu de face ou de dessus. Dans la vue de dessus, l'objet est aplati. Ensuite, on a le « je retiens » de cette leçon à apprendre, donc qui dit: pour lire et décrire un paysage, on repère les plans qui le composent du plus près au plus loin. On dit du premier plan à l'arrière-plan. Il faut utiliser des mots précis qui permettent de décrire et situer ce qui est représenté. Un même objet peut être vu de différents angles. On doit préciser de derrière, de face, de côté, d'en haut. Le plan, c'est un dessin simplifié, vu de haut. La deuxième leçon s'appelle jour et semaine. La Terre est éclairée par le soleil. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Quand le soleil éclaire, il fait jour. Quand le soleil n'éclaire plus la Terre, il fait nuit. Quand il fait jour là où je vis, de l'autre côté de la Terre, c'est la nuit. Le jour et la nuit se suivent, cela ne s'arrête jamais. Je préfère rajouter tant que la Terre tourne sur elle-même. Une journée, c'est la partie du jour entre le lever et le coucher. Les différents moments de la journée portent un nom. Le matin ou matinée, midi, après-midi, soir, aussi appelé soirée. Une semaine, c'est un ensemble de 7 jours. Dans une semaine, les jours se suivent toujours de la même manière. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il y a aussi d'autres mots à connaître pour parler d'une semaine. Ce sont aujourd'hui, hier et demain. Plus difficile, avant-hier et après-demain. Je retiens la leçon qui est à apprendre. La Terre tourne sur elle-même en un jour qui fait 24 heures. Quand le soleil l'éclaire, il fait jour. Quand le soleil n'éclaire plus notre côté de la Terre, il fait nuit. Le jour et la nuit se suivent, cela ne s'arrête jamais. Une journée, c'est la partie du jour entre le lever et le coucher. Les moments de la journée portent un nom. Matin, midi,
vais vous parler s'appelle s'orienter dans un espace. Sur un plan comme sur une maquette, on représente les objets plus simplement, mais ils sont situés à la même place que dans la réalité. Pour me repérer sur un plan, j'utilise les indications qu'il présente, dessin ou écriture. Je peux représenter ou lire un trajet sur un plan grâce aux indications et aux repères qui sont donnés. Pour permettre de mieux se repérer sur un plan, il y a souvent une légende qui l'accompagne. Grâce à elle, on peut nommer et trouver les éléments représentés. En fait, je suis en train de me rendre compte que je colorie un vert, mais que c'est pas le même vert. Pourtant. Le découpage en quadrillage permet de repérer des cases et savoir à quel endroit se trouvent les différents lieux représentés. Je retiens la leçon à apprendre. Sur un plan, les objets sont simplifiés, mais ils occupent la même place que dans la réalité. Des indications sont données. Très souvent, des mots écrits à côté des dessins. La légende est là pour mieux repérer ce qui est représenté. Le découpage en lignes et colonnes facilite le repérage des cases. La dernière leçon que je voulais vous lire aujourd'hui s'intitule « La mesure du temps ». Un calendrier, c'est un outil qui indique la division de l'année en jours, semaines, mois. C'est un système simple, imaginé par l'être humain. Pour repérer et indiquer le temps qui passe. La date indiquée par le calendrier permet de situer les événements les uns par rapport aux autres. Sur un calendrier, l'année est divisée en 12 mois et 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Les mois et les saisons se succèdent toujours dans le même ordre. Sur un calendrier, on repère les événements importants. Pour me repérer plus facilement sur le calendrier, je mémorise l'ordre des mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Une année, c'est le temps que la Terre met à tourner autour du Soleil, soit un petit peu plus de 365 jours. Quand on parle de l'année qui commence en janvier et qui finit en décembre, on parle d'année civile, qui est différente d'ailleurs de l'année scolaire, qui va de septembre à juin. Pour mesurer le temps, nous utilisons différents instruments. Certains nous permettent de connaître l'heure, d'autres de connaître le temps qui s'est écoulé.
rapport aux autres. Il indique la division de l'année en jours, semaines, mois. Les mois et les saisons se succèdent toujours dans le même ordre. Pour me repérer plus facilement dans le calendrier, je mémorise l'ordre des mois: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et les 4 saisons: printemps, été, automne, hiver. L'année a 365 ou 366